Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo, c'est les favoris séries. Donc je suis une fille qui regarde presque que des séries tout le temps, donc j'en ai énormément à dire et j'essaie d'être rapide. J'ai fait à peu près une liste à l'arrache parce que j'avais préparé la vidéo favoris musique. Vu que j'ai aperçu sur YouTube énormément de vidéos playlists, je me suis dit je vais pas faire ça. Je me dis c'est un peu barbant pour les gens de voir toujours la même chose, de différentes manières et différentes musiques, mais c'est toujours la même chose. Donc j'ai décidé de faire les favoris séries. Et donc bah voilà, je pense et j'espère que cela vous plaira. J'essaierai de mettre des petites vidéos qui accompagnera la série que je vais mettre des vidéos qui accompagnera la série dont je parlerai. Ça ne sera pas des spoils, soit ça sera des vidéos des saisons 1, des premières saisons, des premiers épisodes, ou des vidéos faites par des fans. Pour les droits d'auteur, c'est plus simple pour moi. Et ouais, des petites vidéos un peu sympas qui peuvent vous donner des aperçus de la série et peut-être qui va vous donner envie de la regarder, même si vous connaissez peut-être la plupart. Sûrement même. Et donc ouais, c'est sur mon PC, c'est plutôt assez balèze. Parce que j'ai mis des petites notes à chaque truc, même si je sais que je ne vais pas les lire. Donc la première série que j'ai mis sur ma liste, c'est que je ne sais pas encore si je vais vraiment adorer, mais pour l'instant j'ai un gros coup de cœur, donc ça passe à la télé. Donc je pense qu'elle doit être déjà finie la saison. Donc c'est The Mousquetaires, donc c'est l'histoire de D'Artagnan et tout. C'est vraiment une série que moi j'aime, mousquetaires, les magnifiques robes, les enquêtes. En fait c'est un peu un New York unité spéciale, entre déjà, mais à l'époque. Et franchement je trouve que cette série vaut le coup d'être regardée. Et puis même ça fait toujours un peu, c'est les trois mousquetaires, D'Artagnan et tout. Et donc ouais, cette série je la conseille grandement. Et je tiens à dire que je vais peut-être pas dire beaucoup de choses, d'autres plus, d'autres moins. Mais c'est parce que des fois en fait j'ai pas grand chose à dire sur la série, juste vous annoncer qu'elle fait partie de mes favoris. Voilà. Alors la suivante c'est The Walking Dead de la chaîne MSC. Donc The Walking Dead vous connaissez tous. Donc je vais juste raconter en gros ce qu'il y a sur les résumés. Entre guillemets. Donc c'est l'histoire de Rick qui se réveille dans un hôpital et il se rend compte que le monde a changé. Que maintenant il y a des petits walkers, des zombies qui se baladent un petit peu partout dans le monde. Chouris, mais ça c'est grave comme truc. Enfin bref. Et retrouve un nouveau groupe et essaye de survivre avec. Désolée. Et essaye de survivre avec. Donc ouais, c'est les péripéties du groupe de Rick qui changent au fur et à mesure du temps. D'autres disparaissent, d'autres partent, d'autres meurent, d'autres... Voilà, et en fait c'est ça pendant tout le temps. Mais c'est plutôt fluide parce que tu sais pas qui meurt pas, qui part pas, qui se transforme pas. C'est plutôt cool. Et j'ai fait mon tag The Walking Dead il y a pas longtemps. La suivante c'est The Vikings de la chaîne History, mais bon ça passe... nous ça passe à la combien? Je sais plus, sur la 12 ou le genre. Donc The Viking c'est l'histoire de Ragnar Lodbrok. Qui est un pêcheur, si je me souviens bien à la base, qui vit avec Lagertha, je ne sais pas trop comment se prononce ce prénom. Mais enfin bref, il défie le chef du clan,
Et lui devient quelque peu célèbre, entre guillemets, dans son truc. Et il va pousser son clan, son village à partir vers l'ouest pour trouver les richesses. Et enfin, je veux pas tout dire parce que après, t'as les gens qui vont dire tu spoil. Donc là, voilà, on va rester sur ça. On va dire c'est un peu ce qu'il y a dans le résumé, je crois. Je suis pas trop sûre. Mais ça va, en même temps, vous avez les images, donc c'est pas trop. Des fois, il faut mieux que je me taise et je laisse les images parler, tu vois. Enfin bref, le deuxième, c'est Game of Thrones de la chaîne HBO. Je crois. Je suis même pas sûre. Si, ça fait... Et t'as un H et un B en haut. Game of Thrones, vous la connaissez tous. C'est la série qui a fait plutôt un petit buzz il y a un an de ça, je pense. 1 an ou 2 ans. Je ne sais plus trop. Ou plus. C'est pas tellement vite maintenant. Enfin bref. Donc dans cette série, il y a de l'action, du sang, du sexe, de la fantasy, de la magie. Ouais. Et bah c'est super. En fait c'est... Comme vous le savez, mais bon, c'est en gros la guerre pour la couronne, le trône de feu. Et les familles les plus célèbres, vraiment que ça tourne autour. Pour la première saison, c'est les Stark, Lannister, Baratheon et Targaryen. En gros, la première saison, c'est un peu ces familles-là, je crois. Mais je n'ai oublié de me faire tuer par les fans. C'est pas grave. Donc voilà, la suite, c'est la même chaîne, c'est True Blood. Bah là, c'est l'histoire de Sookie Stackhouse. Sookie Stackhouse est juste une petite serveuse du Merlot. Et un soir, elle va rencontrer Bill Compton. Et elle va le sauver en fait. Et ils vont avoir une relation vampire-humain. Et elle va rencontrer Eric Northman. Et là, ça va partir en sucette. La première saison. Oui, la première saison. Et entre ces trois-là, je crois. Je suis pas trop sûre. Parce qu'en fait, ça fait super longtemps que j'ai regardé la première saison. Enfin bref, c'est cette histoire-là. En fait, c'est surtout entre les trois. Enfin, surtout Eric et... non, pas Eric. Bill et Sookie. Vraiment, c'est cool. Ça fait un peu comme Game of Thrones, mais un peu moins. Il y a pas... C'est pas le même univers, mais il y a quand même les thèmes que j'ai suggérés dans Game of Thrones. Game of Thrones. La suite, c'est vraiment un que je regarde tout le temps à la télé. C'est The Big Bang Theory. J'ai même le gigantesque poster là qui fait la taille complète de mon mur. C'est une série que j'adore tellement que... J'adore tellement. En fait, j'ai trop l'impression de me voir avec mes amis masculins. Enfin, je suis pas la jolie demoiselle, moi, mais parler de jeux vidéo, de tout en fait, de Japan Expo. Oui, de la Japan Expo, de manga, de Marvel, des jeux vidéo, des jeux tout court. Bah, c'est l'éclate quoi. Et à chaque fois, j'adore regarder ce truc. C'est. Ouais, c'est cool quoi. J'ai l'impression que j'ai plus de voix. Donc, Under the Dome, c'est l'histoire d'un dôme qui tombe sur une ville. Un village, ville. Je sais pas, je sais que ça coupe une vache en deux. C'est dans le générique. Ouais, donc c'est l'histoire de personnes qui sont entre guillemets connectées au dôme et ils essayent de survivre dans le dôme. Et donc la suite, c'est Pretty Little Liars. Cette série, c'est l'histoire de 4 filles. À la base, ils sont 5. Il y en a une qui est disparue, morte, on ne sait pas trop. Et donc, ces 4 filles reçoivent des SMS d'un mystérieux ou une mystérieuse non, la lettre A,
qui savent ce qui s'est passé, enfin qui sait ce qui s'est passé, et fait comme si que c'était eux. Il leur fait je te vois alors qu'il y a personne, il y a des écritures bizarres qui se mettent alors qu'il y a personne. Enfin voilà, en fait, c'est l'histoire de 4 filles qui luttent, que toutes les 4 et essaient de trouver qui est A. Et c'est quand même une série assez sombre. C'est souvent... Les plans ils sont souvent très très sombres déjà de base. Mais quand tu y réfléchis, tu te poses la question quoi. Tu te dis mais c'est un fantôme ou pas. Enfin sachant que moi je suis assez une fille qui flippe assez facilement. Bah je me suis imaginé plusieurs scénarios de ouf. Mais bon, vu que là je suis un que de la saison 1 pour pas spoiler. Vers la suite c'est un entonnoir en fait. Au début c'est en haut et puis à la fin ça descend. Jusqu'à trouver A. Mais on ne sait pas encore je crois. Sachant que je n'ai pas encore regardé la dernière saison. Mais je ne sais pas. Une série française qui passe sur M6, c'est Camelot. Camelot, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est drôle. Je me tape des grosses barres dans Camelot. J'ai jamais été dans Camelot, mais le film Camelot. Ah, mais qu'est-ce que c'est bien. Je sais pas. Quand t'as envie de regarder quelque chose, envie de te détendre, tu regardes Camelot et c'est tout. Ça. Mais dans la joie pendant 1 heure, si tu regardes pendant 1 heure. Mais Camelot quoi. Camelot, je crois que c'est le truc le plus cool qu'en France on a fait. Ça veut rien dire, c'est pas grave. Je me dépêche pour pas que ce soit trop long. Après, il y a Dracula. C'était une nouvelle série, mais je crois qu'ils l'ont arrêtée. Parce qu'il n'y avait pas assez d'audience. Mais moi, franchement, j'ai adoré cette série. Dracula, c'est Dracula. Mais là, c'est un Dracula un peu plus sexy que genre Nosferatu et tout. Mais franchement, il est trop bien ce film. Avec, je crois que c'est Mila ou Mina, je sais plus. Moi, je me rappelle plus. Quelle honte. Enfin bref, c'est juste trop bien. Je laisse les images parler là parce que je sais pas trop comment décrire. Donc après il y a Doctor Who sur la BBC. Doctor Who, qui connaît pas Doctor Who? Doctor Who. Doctor qui? Doctor Who. C'est très nul. Doctor Who. Doctor Who quoi. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est bien ça? J'adore Doctor Who. Là-bas, c'est l'histoire d'un docteur qui essaie de sauver, entre guillemets, son espèce en sauvant tout le monde, en exterminant les Daleks. Non, enfin, il essaye quoi. Puis, il se trouve une acolyte, souvent c'est une fille, et par l'aventure avec son TARDIS. Et sinon voilà, Doctor Who, je pense que vous le connaissez, ça sert à rien que je dise un roman dessus parce qu'en fait je suis plus trop inspirée là. Enfin bref, le prochain c'est The Original. C'est une histoire à côté de The Vampire Diaries. Mais là c'est avec les originales comme vous pouvez voir dans le titre. Donc il y a Elijah, Klaus, la blonde. C'est Vanessa qui m'empêche de le dire. Putain, on s'en fiche. Cole, Finn, Esther, Dormeil. Et puis Hailey, et Patati et Patata. En fait là ils luttent pour récupérer leur ville. En fait s'ils sont dedans c'est que je les adore, c'est juste que je ne sais pas trop quoi dire dessus. C'est pour ça que je mets The Really Good. Ensuite c'est The 100, soit The 100 si on veut faire un franglais. C'est l'histoire de Clark qui
et avec 100 autres jeunes pour descendre sur Terre, qui a été pendant 2 générations... Enfin, ils vivaient pendant 2 générations dans une... Comment ils appellent ça une navette, on va dire. Une plateforme dans l'espace. Et ils les envoient sur Terre car la Terre avait trop de radiation, donc ils sont montés là-haut. Et là, il redescend 100 jeunes qui ont été arrêtés. Ils ont tous un passé un peu criminel. Pour tester la Terre, pour voir s'ils peuvent réhabiter, car l'arc est en train de se péter. Tout le monde est en train de mourir là-dedans. Donc, ils rencontrent les terriens, donc ceux qui n'ont pas pu partir, j'ai du mal. Certains ont muté, enfin surtout la biche dans le générique, elle a un petit peu muté, elle n'a pas beaucoup, mais... ils n'ont pas muté, mais ils sont juste devenus plus forts physiquement. Quoi, c'est comme des hommes de Cro-Magnon, mais version un peu plus badass, quoi. Et ils doivent aller... Donc ils sont pas atterris à l'endroit où ils devaient aller, parce qu'ils devaient atterrir dans une montagne. Sauf qu'ils ont atterri pas dans la montagne. Ils doivent la rejoindre. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et tout se passe sur cette aventure de rejoindre la montagne. La première saison, c'est ça. Et voilà, c'est palpitant. Il y a des histoires d'amour, des trahisons, des meurtres, des pendaisons. Wouhou! Ouais, c'est plutôt cool, hein. Et il y a... J'ai trop du mal à voir en plus, c'est galère. Donc après, il y a Teen Wolf. Ok, c'est un truc de fille. Chez de fille. Excuse-moi, il y a Dylan O'Brien dedans, donc je peux que aimer. C'est mon crush de l'année, lui, Dylan O'Brien. Mais en fait, c'est l'histoire de Scott, donc avec son meilleur ami, comment ça s'appelle, son meilleur ami. En fait, c'est Dylan O'Brien, mais je sais plus son prénom. Partent à la recherche d'un corps parce qu'ils sont fans de ce truc-là, eux. Parce que le père de truc est dans la police, donc il écoute la radio de son père pour savoir s'il y a des petits trucs cool à faire. Et là, ils ont dans la forêt, il a perdu son ilanateur. Son truc anateur. Enfin, pour l'asthme. Et il repart dans la forêt tout seul, Scott. Et c'est là qu'il se fait croquer par un loup. Et là, il se transforme et les péripéties commencent. Tadam! Et la dernière série, c'est Ange Démon, donc c'est une série espagnole. Elle est un ange, lui, il n'est pas démon, mais il y est bientôt. Et ils doivent aider des gens. Et c'est le combat acharné entre les deux. Sauf qu'à la base, ils sont ensemble. Au début de l'histoire, ils sont ensemble. Ils se quittent parce qu'ils sont pris 2 chemins différents. Sauf qu'il y a toujours cet aimant entre eux. Et ils doivent décider... soit elle doit aller dans le camp des méchants, entre guillemets. Soit lui dans les gentils. Mais s'il va dans les gentils, il ne peut pas vivre longtemps, en fait. Sachant qu'il a été trop diabolique. Et... ouais. Voilà, quand je fais le résumé de l'histoire, ils doivent sauver des gens. Soit ils partent là-haut, soit ils partent en bas. Et s'ils partent en bas, les méchants deviennent plus forts. S'ils partent là-haut, ça change rien. Les gentils restent gentils, ils ne deviennent pas plus forts en fait. Ça, j'ai jamais compris dans ce truc-là. Et j'ai oublié une série en parlant d'anges, c'est Dominion. C'est les anges contre les humains, je crois, là, celui-là. Ouais, c'est ça, mais je peux pas vous expliquer l'histoire, j'arrive pas là, j'ai un trou. Je vois les passages dans ma tête, mais je peux pas vous les envoyer. En gros, ils ont de magnifiques ailes, ils doivent défendre, protéger les humains, mais sachant que les humains veulent les tuer. Ouais, c'est plutôt un beau résumé. Et donc voilà, c'est terminé pour les favoris série. Je suis désolée de faire que des favoris en ce moment, c'est juste que je n'ai pas d'idée de vidéo. Enfin, j'en vais bientôt en faire une pour la médiévale.
Et comment dire, je sors de partiel, là c'est fini, je suis en vacances, donc j'aurai peut-être plus de temps pour avoir plus d'idées pour travailler mes vidéos. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Et si vous voulez dire des arguments ou autres sur les séries que j'ai énoncées ou d'autres séries que vous avez aimées, dites-le moi. C'est plutôt fun, sachant que la dernière fois j'ai eu quand même 2 réponses. J'ai eu 2 interactions, dont une qui a duré un petit moment sur Instagram. Mais donc oui, si vous voulez juste parler avec moi de temps en temps comme ça, il y a ma page Facebook qui est fait pour, je la mettrai dans la barre d'infos. Mais autrement, j'espère que cette vidéo vous plaira toujours autant. Enfin, je sais même pas si ça vous plaît. Enfin bref, c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt. Et ciao les amis!